on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai avec moi un couple, Jonathan et Aurélie. Bonjour à tous les deux. Salut Evelyne. Salut. Vous êtes beaux. Merci. Tout accordé. On s'est mis d'accord. Je vois ça. Vous êtes dans le thème de l'émission. En plus, c'est parfait. Vous allez bien? Très bien. Et toi? Super, ça va Ouais. bien, merci. Merci d'être là, dans C'est mon histoire. Et aujourd'hui, vous venez nous raconter un témoignage qui est quand même particulier, un petit peu hors du commun, parce que tout le monde n'en parle pas. Vous venez nous raconter comment, en fait, vous avez réalisé que vous étiez victime d'abus spirituels et comment vous vous en êtes sorti, comment vous vous en êtes remis. Et puis, merci de nous raconter cette histoire. Je pense que ça peut aider aussi beaucoup de personnes. Et pour commencer, vous êtes mariés en 2012, si je ne me trompe pas. Un beau mariage, j'en suis certaine. Et vous avez assez rapidement déménagé pour rejoindre une église dans laquelle vous alliez faire une formation biblique, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, quand on s'est rencontrés avec Aurélie et puis qu'on s'est mariés, à ce moment-là, j'étais responsable d'un groupe de jeunes et Aurélie aidait aussi. C'est comme ça à ce moment-là aussi qu'on s'est rapprochés et puis qu'on s'est mariés. Et à ce moment-là, personnellement, je ressentais le besoin de me former. Et quand on en discutait avec Aurélie, tous les deux, on sentait le besoin de se former, de s'équiper. Et ça nous a motivés de trouver une école biblique. Et c'est comme ça qu'on a rejoint cette église où il y avait une école biblique en interne et qui nous a amenés dans cette église, quoi. C'est ça. Et c'était une école biblique, mais à la fois, il y avait vraiment un engagement dans l'église locale et un engagement à être présent à toutes les réunions, c'est ça? Oui. C'est ça. En fait, en gros, l'idée, c'était que quand on s'engageait dans cette école biblique, il fallait être présent à toutes les réunions. Donc, il y avait des réunions de prière en semaine, il y avait la réunion de jeunesse le samedi, il y avait l'église le dimanche, plus tout ce qu'il y avait autour. Donc, il y avait cet engagement-là. Donc, on était là toutes les semaines, très souvent. Donc, c'était vraiment un engagement très fort. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure qu'on a commencé à sentir que si par exemple il fallait s'absenter pour quoi que ce soit, il fallait demander l'autorisation. C'est là que les premières tensions en fait, sont arrivées et que ça commence à être un défi pour notre couple. C'est ça, parce que toi, Aurélie, assez rapidement, tu as senti qu'il y avait des choses bizarres au niveau du leadership. Tu as essayé d'en parler avec Jonathan et vous ne ressentiez pas forcément les mêmes choses, c'est ça? Tout à fait, oui. Avec Jonathan, c'était pas évident de se mettre d'accord parce qu'on prenait beaucoup de temps à servir dans l'église, on prenait beaucoup de temps à être présent dans l'église et finalement, on avait très peu de temps ensemble pour pouvoir communiquer. On était comme happés dans une spirale où il fallait faire ses preuves, il fallait montrer qu'on était vraiment investis et progressivement, ça a créé des tensions dans le couple. Moi, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise par rapport à des demandes d'engagement qui, pour moi, me paraissaient excessives. Et on n'était pas tout à fait d'accord, Jonathan et moi, sur ce temps qu'on prenait vraiment à être dans l'église. Et ça a créé des tensions très rapidement dans le couple. C'est ça, ça a créé des tensions. Et puis, parallèlement, vous aviez des rencontres, des fois, avec certains membres de l'équipe pastorale. Mais ce n'était pas ensemble, c'était séparément, c'est ça? C'est ça. C'est ça. On avait des rencontres, on était dans le bureau. Et c'est vrai que suite à ces discussions-là, souvent, il y avait peut-être un peu de suspicion. Mais en tout cas, moi, je revenais et tu le sentais à la maison. Il y a aussi des tensions, en fait. Et il y avait le côté, ma femme, elle n'est pas assez soumise. Donc, du coup, ça m'a mis beaucoup de pression pour ma femme, elle est insoumise. Donc, il faut que je sois plus ferme avec elle. Donc, oui, c'est ça. Et même dans tes entretiens aussi, ça peut être dans l'autre sens, donc ça a créé vraiment beaucoup de tensions, donc c'était pas évident. En plus, on était tout jeunes mariés, donc on rentre dans le mariage avec tous nos défis, nos blessures, etc. Et donc c'était pas évident. C'est ça. On nous prenait en fait en entretien séparément. Ça, c'était la politique du leadership. C'était en tout cas pour nous, notre couple. Disons que la femme du pasteur consultait, faisait des rendez-vous avec Joe. Et moi, je devais faire des rendez-vous toute seule avec elle et Joe tout seul avec la femme du pasteur. Ce qui fait que le soir, quand on débriefait, Jonathan et moi, ça partait dans tous les sens parce qu'on recevait des conseils qui finalement nous aidaient pas à aller de l'avant. Ça mettait des points sur des dysfonctionnements de l'un ou de l'autre. Et on a eu des moments aussi où on nous a demandé est-ce que vous êtes marié avec la bonne personne? Voilà, où on nous a dit est-ce que toi, Jonathan, tu penses que tu as épousé la bonne femme? Et voilà, le côté soumission qui était un petit peu redéfini, parce que moi, je ne comprenais pas la soumission de cette manière-là en lisant la Bible.
Et ça mettait vraiment des grosses tensions dans le couple. Il y avait beaucoup de contrôles là où vous étiez, c'est-à-dire qu'on contrôlait le nombre d'enfants que les gens allaient avoir. Quel type de contrôle il y avait ? Pour certains, ça pouvait être ça, mais ce qui était vraiment régulier, c'est que dès qu'on voulait inviter par exemple des jeunes de l'église, ou même si on devait s'absenter une fois, comme on était engagé à être là à chaque réunion, il fallait à chaque fois demander l'autorisation. Donc, une des situations qui a été quand même pas évidente, c'est le jour où tu as voulu organiser un week-end surprise pour moi. C'est ça. Et dû demander l'autorisation. Et ça a créé pas mal de tensions parce que, peut-être je te laisse expliquer. C'est ça. J'avais eu l'idée pour l'anniversaire de Joe de l'emmener en week-end à Barcelone, en amoureux, et puis voilà. Et j'avais organisé un petit week-end où, du coup, on n'était pas là. On allait être absent. Et ça a été très, très mal vécu, dans le sens où on m'a fait beaucoup de reproches. On m'a dit que je n'étais pas soumise parce que je n'avais pas demandé l'autorisation à mon mari pour lui faire cette surprise, qui est censée être une surprise, et pour partir en week-end, et qu'on avait besoin de lui pour servir à l'église. Voilà, il y a eu tout plein de reproches qui fait que moi, j'étais un peu... je me disais, bon, est-ce qu'il faut maintenir cette surprise ? Et au final, j'ai quand même maintenu la surprise. Nous sommes partis. Et au retour, on s'est fait gronder. Ça a été convocation. Et avant même d'être convoqués, on a été convoqués pour rendre des comptes sur le fait qu'on se soit absenté ce week-end-là. Et le côté contrôle, on a eu aussi des conseils de ne pas acheter de biens, de ne pas acheter de maison, pas acheter d'appartement. Contrôle au niveau des naissances aussi, de savoir si c'est le bon moment pour avoir un bébé, si c'est le bon moment pour établir une famille. Il fallait demander l'autorisation au couple pastoral pour fonder une famille, pour acheter un bien, pour tout type de décision, il fallait avoir l'accord. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui te pesait particulièrement, oui. Aurélie. Oui. Et du coup, les tensions, j'imagine, allaient grandissant dans votre couple. Et à un moment donné, je pense, Jonathan, c'est tes parents qui ont été un peu alertés par ce qui se passait. Ouais, c'est à peu près un peu moins de 2 ans après notre séjour là-bas. Mes parents habitaient à peu près à 1 heure de là où on était. Et en fait, à un moment donné, on a voulu vendre des choses. Moi, j'ai voulu vendre mon violon parce qu'il y avait des campagnes de financement pour l'église. Oui. Et quand j'ai demandé à ma mère, ça ne te dérange pas que je vende le violon, en fait, ça a été comme un tilt pour eux, parce qu'il y a eu ça plus d'autres choses. Ils se sont demandé s'il n'y avait pas un problème, en fait. Et à ce moment-là, une fois, on s'est vus, ils nous ont dit, on se pose des questions par rapport à votre église. Et on a lu un livre, ce serait bien que vous le lisiez. Et donc, ce livre s'appelle « Le pouvoir subtil de l'abus spirituel ». Donc, on l'a pris et on l'a lu. Et ce qui est fou, c'est que dès les premières pages, Aurélien avait beaucoup plus conscience que moi, mais moi, beaucoup moins. Et quand j'ai lu les premières pages, j'ai l'impression que ça décrivait notre vie. Et moi, à ce moment-là, je pensais que ce qu'on vivait, c'était comme unique, ou c'était quelque chose de... Mais en fait, j'ai réalisé que c'est quelque chose que finalement beaucoup de gens vivent. Et à ce moment-là, on a commencé à réfléchir. On était partis, Aurélie et moi, à ce moment-là. C'était l'été. Et à réfléchir. Et finalement, on a pris la décision de quitter l'Église. C'est ça. Donc, c'est vraiment ce livre qui vous a ouvert les yeux sur des dysfonctionnements qui étaient là. Surtout toi, du coup, Jonathan, c'est venu vraiment t'amener cette conviction qu'il y avait quelque chose qui allait pas et que c'était trop. Et comment ça s'est passé quand vous avez décidé justement de quitter l'Église ? Ça n'a pas été facile. J'ai d'abord envoyé un email en disant qu'on allait partir, on a voulu partir sans créer de problème, juste en disant on sent qu'il y a une autre saison, que Dieu nous appelle à autre chose. Donc, et on a terminé notre engagement, c'était le début de l'été, on a dit on va faire jusqu'à la fin de l'été. Donc on a terminé notre engagement, mais c'était un peu compliqué parce que il y avait on sentait une tension. Et on a annoncé à quelques personnes les plus proches qu'on partait, on a essayé sans essayer de créer de problème. Puis on est parti et là, l'assistant pastoral m'a appelé en me disant quelques jours après, il faut que tu arrêtes de critiquer l'Église auprès des jeunes, des nouveaux de l'Église. Et moi, ça m'a surpris, parce que ce n'était pas du tout le cas. Nous, on a essayé de ne pas créer le problème. Et suite à ça, on a reçu plusieurs mails et ça. Donc, on a dit waouh. Et on habitait juste à côté de l'église. Et donc, on recroisait les jeunes. Et en fait, il y en a certains qui ne nous parlaient même plus, qui nous ignoraient, etc. Donc, ça a été très difficile parce que pendant 1 an, on habitait encore à côté. Et donc, ça n'a pas été facile pour nous. Mais heureusement. C'était vraiment difficile, c'est vrai. Je te rejoins parce qu'on nous a dit plusieurs fois qu'on était des diviseurs d'église,
Il y a eu beaucoup de mensonges à notre propos. Ça a été terrible parce que c'était pas du tout vrai et nous on voulait vraiment partir correctement. On a honoré les pasteurs jusqu'au bout et tout ce qu'on pouvait faire c'était mal pris, interprété. Il y avait aussi la loi de l'omerta, c'est-à-dire la loi du silence où beaucoup de choses se disaient en secret, de la manipulation. Enfin, c'était très compliqué à vivre, très compliqué. C'est ça, Oui. puis surtout, j'imagine des amis que vous avez perdus, Oui. puisque les membres de l'Église n'avaient plus le droit finalement de communiquer avec vous. C'est C'est ça. ça, il y avait Ouais. vous n'existiez plus. Tout Ouais, à fait. c'est On ça. a été rayés du jour au lendemain. Et ouais, c'était pas simple parce que pendant ces 2 années-là, on était tout le temps ensemble. C'était vraiment dans une bulle et vous perdu tous ses amis. Donc, ça doit pas être évident. Et vous êtes parti après ça aux États-Unis pour une période de reconstruction. Oui. Vous êtes parti combien de temps là-bas? Un mois, enfin un peu moins d'un mois. Après un mois et c'est un temps, vraiment des gens nous ont accueillis, nous ont bénis et là on a pris des temps, on a prié et on a libéré le pardon. On a vraiment une démarche de pardon dans notre cœur à ce moment-là. Beaucoup, oui. Ouais, et donc voilà, c'est là où la guérison commence à s'opérer, mais on a senti qu'il nous a fallu après plusieurs mois. Mais ça a été un moment fort où on a senti que Dieu vraiment nous a fait du bien. Et de sortir du contexte, ça nous a vraiment fait du bien. Oui, et aussi excuse-moi Joe, on a réalisé qu'on avait quand même dans nos cœurs comme une soif. On est arrivé dans un système parce qu'on avait comme une soif aussi d'aller plus loin avec Dieu, une soif mais qui était un peu démesurée, un idéal. On courait après un idéal. Et c'est ce qu'on se disait. Surtout moi, en fait, c'est-à-dire que quand j'étais leader jeunesse, c'est comme si au fond je cherchais une méthode pour réussir à faire en sorte que les jeunes soient en feu. Et là, on arrive dans une église où on voit les jeunes on a l'impression qu'ils étaient tous à fond pour Dieu. C'est ça. Et du coup, je cherchais cette méthode-là, en fait. Et du coup, je tombe à la fond dans le piège. Et pour moi, c'était moins évident qu'Aurélie de voir le problème parce que je cherchais comme cette méthode-là, en fait. Et c'est là aussi, j'ai conscience que moi-même, je devais comme ouvrir les yeux, que c'était pas ça que je devais chercher. Parce que c'est Dieu, en fait, c'est le Saint-Esprit qui touche les vies, c'est pas une méthode, en fait. Voilà, c'est ça. On est tombé dans ce piège-là. Tout à fait. Ouais. Et après coup, le pasteur assistant qui vous avait fait des reproches, finalement, t'as rappelé, Jonathan, il avait lui-même ouvert les yeux sur la situation, c'est ça? Il y a déjà eu plusieurs prises de conscience, mais à un moment donné, il y a eu un pasteur qui est venu visiter l'église et qui a commencé à dire qu'il y avait peut-être des problèmes. Et lui, il a commencé à avoir des prises de conscience. Il y a eu une enquête. Et suite à ça, en fait, il y a eu toute une enquête qui a été lancée. Et donc, il a ouvert les yeux. Il était très influent. Les autres jeunes, en fait, ont commencé à ouvrir les yeux. On a commencé à recevoir plein de demandes de pardon des différents jeunes. Donc c'est sûr que ça nous a fait du bien. Mais nous, on a tout de suite dit, vous êtes déjà pardonnés. On a déjà fait le travail de pardon dans nos cœurs. Et ouais, donc ça c'est ça, et finalement, donc, les pasteurs ont été retirés de leurs fonctions pour mettre d'autres pasteurs à la place. Donc l'Église a pu continuer, mais de manière finalement plus saine. Et vous avez pu vous reconstruire, vous avez pu faire confiance à nouveau, vous engager à nouveau dans une Église aussi après? Ah oui, oui, vraiment. Ça a quand même mis un peu oui, de ça a mis du temps quand même, de refaire confiance. Mais la guérison a eu lieu et on a pu s'engager dans notre Église par la suite. Et même au niveau du couple, en fait, Dieu a fait transformer le mal en bien parce que ça nous a aidé à guérir sur des choses. Ça a mis comme la lumière sur des choses et ça a permis d'aller de l'avant. Donc vraiment, c'est un témoignage que Dieu est fidèle et que c'est grâce à sa grâce qu'on est là aujourd'hui, qu'on peut témoigner. Vraiment. Amen. Vraiment. Merci à tous les deux d'avoir osé parler de ce sujet délicat. Merci d'être venus témoigner dans C'est mon histoire. Avec plaisir, merci à toi de nous avoir accueillis. Merci de nous avoir invités. Merci.